Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Nous sommes en juin et il pleut. Nous voyons Takao, un lycéen et aspirant cordonnier, dans le train qui le conduit à l'école. Takao regarde autour de lui et décrit avec précision les corps chauds et humides qui se pressent contre son dos, sa veste mouillée par les parapluies des autres et la brise glaciale de la station provenant du climatiseur qui se précipite vers son visage. Takao sort son parapluie et franchit les portes de la gare, réalisant qu'il pleut à verse dehors. Takao se rappelle à quel point il aime la pluie depuis son enfance, ce qui explique pourquoi il ne prend pas le train les jours de pluie et préfère les promenades sous la pluie. Alors qu'il pleut, Takao décide de se promener dans le jardin national de Shinjuku-gyoen. Il regarde autour de lui, appréciant la beauté du paysage tandis que la pluie tombe doucement sur la nature. Alors qu'il continue à marcher le long du jardin, le visage d'une belle femme de 27 ans assise seule attire soudain son attention, il décide donc de s'approcher d'elle. Takao l'observe et ne peut s'empêcher de lui demander s'ils se connaissent. La jeune fille, cependant, répond qu'elle ne pense pas le connaître. Puis elle le regarde à nouveau et avant de partir, sourit et elle dit « Ciel orageux, peut-être que la pluie va arriver, si c'est le cas, veux-tu rester avec moi ?» Il pense que c'est une citation, mais reste confus. Le soir, Takao prépare le dîner pour lui et son frère. Pendant qu'il mange, son frère lui annonce qu'il va vivre avec sa petite amie le mois prochain, et Takao est choqué par cette nouvelle. Au cours des jours suivants, Takao est mécontent du mode de vie de la ville et se moque de ce qui est socialement acceptable dans sa société. Le lendemain matin, il se réveille heureux lorsqu'il se rend compte qu'il pleut, alors il sèche les cours pour aller se promener dans le jardin dans l'espoir de revoir la fille. Ils se promènent et la voient assise au même endroit, alors ils se disent tous les deux bonjour. Takao ne peut s'empêcher de dessiner une chaussure sur elle alors qu'ils sont assis en silence. Quelques secondes plus tard, la fille lui demande s'il est en vacances scolaires, mais Takao regarde la bière et la taquine en lui demandant si elle est en pré-retraite. La fille ricane et dit qu'elle a encore séché le travail. Il lui dit alors que sa mère boit beaucoup et qu'elle devrait plutôt manger quelque chose de sain le matin. Elle ajoute qu'elle a des encas et sort une poignée de barres chocolatées de son sac, laissant Takao complètement choqué. La jeune fille sait qu'elle a l'air folle, mais lui dit qu'elle est en meilleure santé que la plupart des gens. Elle ajoute également qu'elle n'est qu'un être humain comme les autres, avec ses petites manies. Ils parlent tous les deux pendant un moment, jusqu'à ce que Takao lui dise qu'il doit partir car il ne manque les cours que les jours de pluie. La jeune fille lui dit qu'ils se reverront peut-être, car il pleuvra certainement un autre jour. Quelques semaines passent et c'est la saison des pluies à Kanto. Takao se rend dans le jardin où il rencontre à nouveau la jeune fille. Pendant les mois qui suivent, ils se retrouvent les jours de pluie pour partager la compagnie de l'autre. Au fil des mois, Takao travaille pendant ses jours de congé et va à l'école pendant les jours ensoleillés. Il finit par rencontrer à nouveau la jeune fille et lui confie enfin son rêve de devenir cordonnier. Takao ajoute qu'il a vraiment l'intention de créer quelque chose de concret. Les jours passent et Takao se réveille toujours en espérant qu'il pleuvra ce jour-là, car les jours ensoleillés, il se trouve dans un endroit où il n'a pas envie d'être, soit au travail au lieu de sa cordonnerie, soit à l'école. Il envie la vie de la fille, car elle fait ce qu'elle veut. Takao dit qu'elle représente le secret loin du monde et de la société qui les entoure, mais Takao sait qu'elle ne le regarde que comme un enfant. Il pleut à nouveau, et la fille s'absente à nouveau du travail. Takao rencontre à nouveau la fille, mais s'endort pendant qu'il parle. Il se souvient du jour où la famille a décidé d'acheter un cadeau à sa mère, une paire de belles chaussures brillantes. Plus tard dans la journée, dans l'appartement de la jeune fille, il semble qu'elle aussi traverse une période sombre de sa vie. Sa chambre est en désordre et elle n'est mystérieusement pas motivée pour aller travailler. Elle admet qu'à partir d'un moment précis inconnu, elle n'a dit que des mensonges. Nous sommes en juillet, et la jeune fille offre à Takao un livre de chaussures. Il est heureux et lui dit qu'il est en train de fabriquer une chaussure. La fille lui demande si la chaussure est pour lui, mais Takao répond que ce sont des chaussures pour femmes et qu'il a du mal à faire la bonne taille. La jeune fille est surprise d'apprendre qu'il s'agit de chaussures pour femmes et, tout en souriant, elle enlève la chaussure pour laisser Takao mesurer ses pieds afin de l'aider à réaliser son projet. À l'improviste, elle dit qu'elle ne sait plus comment marcher et qu'elle a plutôt l'impression de tomber. Takao lui demande si c'est son travail qui l'inquiète, mais elle répond que c'est tout ce qui l'entoure. Takao comprend la douleur qu'elle ressent mais il ne sait rien d'elle, ni son travail, ni son âge, ni même son nom, mais en même temps il ne peut s'empêcher de penser à elle. Il n'a pas plu depuis un certain temps et nous sommes maintenant en août. Takao travaille tout l'été pour payer ses frais de scolarité. Nous voyons que la jeune fille pleure dans son appartement. Tout au long de la journée, elle est toujours là, coincée au même endroit. Au fil des mois, la jeune fille manque à Takao, mais s'il s'accroche à ses sentiments, il ne pourra jamais sortir du trou dans lequel la société l'a enfoncé. Alors qu'il tente de s'en sortir, Takao est convaincu que la seule façon d'aider la jeune fille est de continuer à travailler sur une paire de chaussures qui lui donnera envie de se lever et de marcher enfin pour trouver son chemin. Un mois a passé et nous sommes maintenant en septembre. Takao est à l'école et parle à ses amis. Il se moque de lui parce qu'il est toujours en retard à l'école et qu'il sèche les cours les jours de pluie. Il rit et leur dit qu'il prend toujours un jour de congé quand il pleut.
Quelques instants plus tard, alors qu'ils se rendent à leur cours, Takao et la fille du jardin se voient dans le couloir de l'école. Ils s'arrêtent tous les deux, complètement choqués, et les filles de l'école commencent rapidement à l'aborder. Plus tard, Takao découvre la vérité choquante sur la fille. Elle s'appelle Yukino et c'est une enseignante de l'école qui a quitté son poste à cause de l'intimidation extrême qu'elle recevait de certains élèves. Ils ont répandu de fausses rumeurs à l'école par jalousie parce qu'elle est très belle, et ces rumeurs ont atteint ses parents qui l'ont forcée à s'enfermer dans un monde solitaire. Le soir, Takao décide d'affronter les brutes qui ont ruiné la vie de Yukino. Il gifle donc la fille qui a tout déclenché, mais il est battu par le garçon plus âgé. Le lendemain matin, il se retrouve et Takao dit à Yukino que même s'il ne pleut pas, il sera là, pour finir le poème du jour de leur rencontre. Il rappelle à Yukino qu'elle parlait d'une vieille histoire japonaise, un coup de tonnerre dans le ciel, peut-être que la pluie viendra, et si c'est le cas, resteras-tu avec moi? Takao répond que son point de vue, comme ses sentiments pour elle, n'ont jamais changé. Les jours suivants, Takao passe du temps chez elle, cuisine et profite de la compagnie de l'autre tout en parlant de la vie. Soudain, ils réalisent tous deux que c'est le moment le plus heureux qu'il ait connu dans leur vie. Alors qu'il sirote son café sous la pluie, Takao regarde Yukino et lui murmure « Je t'aime ». Yukino est surprise, mais elle réprime ses véritables émotions et demande à Takao de l'appeler « Madame Yukino ». Elle lui dit qu'elle rentrera chez elle la semaine suivante. Yukino a pris sa décision il y a longtemps et le jardin était un moyen de l'aider à réapprendre à marcher seule. Elle remercie Tokoa pour tout ce qu'il a fait pour elle. Soudain, Takao, maintenant dévasté, la regarde dans les yeux et la remercie pour son hospitalité et lui dit que c'était un plaisir de la rencontrer. Alors que Takao rassemble ses affaires et quitte son appartement, Yukino commence à réaliser l'erreur qu'elle vient de commettre. Alors qu'elle est assise en train de pleurer, elle se souvient des moments qu'ils ont passés ensemble. Yukino saute de sa chaise et court vers Takao dans l'espoir de le rejoindre à temps. Elle court pieds nus dans l'escalier humide, mais elle glisse et tombe. Yukino se relève rapidement et voit Takao. Takao se retourne et alors qu'ils se regardent, il lui dit qu'il l'a détestée dès leur rencontre et qu'elle devrait l'oublier. Takao lui crie alors dessus en lui disant qu'elle est une mauvaise personne. Il continue à lui dire qu'elle n'a jamais cru qu'il pouvait être assez bon pour elle, et qu'elle ne faisait qu'assouvir les fantasmes d'un enfant. Il lui crie que c'est pour cela qu'elle est seule. Il finit par lui demander de lui dire à quel point elle le déteste, mais Yukino, en larmes, court vers lui et l'embrasse très fort, pleurant à chaudes larmes en lui avouant son amour. Elle lui raconte que chaque matin, en s'habillant pour aller travailler, elle avait peur, et elle dit à Takao qu'il l'a sauvée. Puis ils s'embrassent, réalisant enfin que le vide qui manquait dans leur vie a enfin été comblé. L'hiver arrive et Takao reçoit une lettre de Yukino, dans laquelle elle lui souhaite bonne chance et espère que les jours chauds du printemps arriveront bientôt. Alors que Takao se détend assis à côté des chaussures qu'il a fabriquées pour Yukino, il se rend compte que Yukino n'est pas la seule à devoir apprendre à marcher toute seule. Finalement, Takao dit qu'un jour, quand il pourra marcher beaucoup plus seul, il ira la voir. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.